Romain Méder, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans les jardins de l'Hôtel de Paris. Merci à vous. Vous êtes le chef du restaurant Alain Ducasse au Plaza Athénée, 3 étoiles au guide Michelin. On va faire plus ample connaissance avec vous d'abord. Vous êtes de Franche-Comté. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené vers la cuisine? Mon grand-père était chef cuisinier et je l'ai toujours vu. Enfin, je me rappelle plus, pour être honnête, je me rappelle plus ce qu'il cuisinait au travail. En tout cas, je me rappelle de ce qu'on mangeait chez mes grands-parents. Mais j'ai toujours cette image de cet homme tout en blanc, avec sa cravate sous sa veste de cuisine, légèrement ouverte, vous savez, avec une grande toque. Et je me rappelle quand ma grand-mère a midonné sa toque, etc. Donc c'était des souvenirs. Et je ne sais pas, en fait, je ne me suis jamais posé la question. C'est venu assez naturellement. Après mon cursus scolaire normal, je ne me suis jamais dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire après? C'est venu naturellement. Votre carrière vous a amené à beaucoup voyager, à rencontrer énormément de personnes. Vous vous inspirez dans votre cuisine justement de ces voyages, de ces rencontres? Oui, c'est important. C'est important de regarder tout ce qu'on a autour de nous, pas seulement dans une assiette, lorsqu'on peut aller dans un restaurant ou rencontrer d'autres chefs. C'est un univers, je sais pas, ça peut être la nature, ça peut être n'importe quoi. Et après, ces différentes cultures, moi j'ai eu l'occasion, oui, effectivement, de beaucoup voyager avec M. Ducasse, avant également quand je travaillais aux côtés de Jean-Pierre Biffi. Et c'est vrai que de rencontrer ces différentes cultures, de rencontrer ces différents pays, ça m'a ouvert. Et puis moi, je suis quelqu'un de curieux de nature et je n'en ai jamais assez vu. Donc j'essaie de gratter, de voir tout ce qu'il y a dans chaque pays. Et en fait, tout ça, en fait, je suis une éponge, j'absorbe tout ce qui m'entoure et après, j'essaye de refaire vivre tout ce que j'ai ressenti. Il y a un terme qui prédomine au Plaza Athénée, c'est la naturalité. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce terme et comment cela se traduit dans votre menu? Donc la naturalité, c'est une approche assez radicale, c'est une approche culinaire assez radicale de la nature. C'est une cuisine qui est basée sur un triptyque céréales, légumes et fruits auxquels sont ajoutés des produits des produits marins issus de pêche responsable, de pêche durable. Donc voilà, c'est une cuisine où on essaye de respecter chaque produit, on essaie de leur redonner leur quintessence de goût et on n'oublie pas que derrière ces produits il y a des hommes. Donc on essaie par notre cuisine de mettre ces gens en avant. La naturalité, c'est avant tout une chaîne humaine. Ça va du produit bien sûr, mais du producteur en passant par le cuisinier, puis les hommes de salle et le client en fin de parcours. C'est restaurer le vrai goût des aliments en fait. Oui, et essayer de leur donner de la hauteur, une certaine dimension. Un pois chiche, une betterave, une endive, voilà, il faut essayer de leur donner un côté sexy, ce que je dis toujours, essayer de leur donner un côté sexy. Et cette cuisine végétale nous amène à donner un peu de cette image noble au produit très humble. Un mot sur Alain Ducasse. Il est important dans votre carrière. Vous avez voyagé aussi grâce à lui, oui. Notamment à l'île Maurice. Alain Ducasse, pour moi, c'est la personne qui a su me surpasser, mais naturellement. En fait, c'est quelqu'un qui arrive à vous extraire des choses dont vous n'imaginiez pas. Vous aviez ça en vous, vous savez. À chaque fois, vous vous dites et qu'est-ce que je vais faire? Et il arrive encore à vous extraire des choses qui, pour moi, c'est un bonheur. Moi, j'ai la chance de le côtoyer quasiment tous les jours, quotidiennement au Plaza Athénée. Donc, pour moi, c'est une vraie chance. Je le prends comme une chance. Et de discuter avec lui, d'échanger avec lui, ça me fait grandir. Et moi, j'ai toujours été fidèle à des chefs. J'ai jamais fait beaucoup de maisons. Et je suis toujours resté avec des chefs tant qu'ils m'apportaient quelque chose, tant que je grandissais, tant que je mûrissais. Et Alain Ducasse, ça fait 14 ans que je travaille avec lui. Et voilà, et j'ai l'impression de jour en jour de découvrir encore de nouvelles choses. Et
de mûrir davantage. Donc c'est quelqu'un qui arrive à nous dépasser, à nous faire réfléchir différemment, ça aussi, d'une façon pas commune. Donc ça moi ça me va bien. Ça me va bien. J'aime bien être en dehors de votre confort. Oui, de mon confort, être pas hors circuit, mais sur une route parallèle et penser différemment, ça me va bien. Alain Ducasse vous a invité dernièrement ici à l'Hôtel de Paris pour composer à quatre mains avec Dominique Laury, le chef du Louis XV, Alain Ducasse, à l'Hôtel de Paris. C'était une belle expérience à vivre ici? Oui, c'était un grand moment de partage. C'était deux mondes d'Alain Ducasse qui se rencontraient avec deux univers totalement différents. Et oui, c'était un grand moment d'échange. Moi, je suis venu avec 4 de mes collaborateurs. Donc c'était pour les deux parties, pour les deux brigades, c'était chouette. C'était chouette. Et donc voilà, les cuisiniers de Dominique ont pu voir ce qu'était la naturalité dont ils entendaient parler. Et inversement, mes cuisiniers ont pu voir ce qu'était la cuisine du Louis XV aujourd'hui. Donc c'était chouette. On parlait de naturalité tout à l'heure. Vous avez sorti un livre dernièrement, Naturellement Livre. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dedans? Vous prenez justement de sortir un petit peu de nos traditions et d'explorer un petit peu plus la cuisine, c'est ça? En fait, Naturellement Libre, c'est le côté simple de naturalité. En fait, c'est vraiment pour la maison. Et il y a 80 recettes, mais le but, c'est pas de les suivre à la lettre. Moi, l'idée que j'en avais pour ce livre, c'est de donner 80 pistes de travail, de réflexion entre guillemets, pour les personnes qui voulaient cuisiner chez elles, tout simplement en regardant qu'est-ce qu'elles avaient autour d'elles et avec ces produits, qu'est-ce qu'elles pouvaient faire. Donc bon, rapide, et voilà. Et ce livre permet plusieurs choses. Il y a une partie pédagogique où on peut s'amuser avec les enfants, on peut s'amuser à faire du beurre, on peut s'amuser avec un légume qui est en train de s'abîmer, on peut le mettre dans un vase et qu'il devienne une plante. Et puis, ce qui est important aussi pour moi, c'est d'essayer de redonner l'éducation du goût, alors que ce soit aux enfants ou aux adultes, peu importe, mais en tout cas, c'est très important pour moi. Et voilà, et pour redonner cette éducation du goût, on passe par des recettes simples mais bonnes. Par exemple, la blette, les enfants n'aiment pas la blette généralement, et il n'y a plus beaucoup de personnes qui cuisinent la blette chez eux parce qu'ils ne savent pas comment la cuisiner. Bien souvent, on a des mauvais souvenirs de quelques produits. Le chou-fleur, ça sent mauvais à la maison. Le brocoli. Donc voilà, comme le chou-fleur, par exemple, on a tous l'image du chou-fleur cuit dans l'eau avec une béchamel et tout ce qu'on a mangé à la cantine qui n'est pas resté forcément un bon souvenir. Donc là, c'est une autre façon de cuisiner le chou-fleur qui est beaucoup plus simple que de le cuire à l'eau, etc. Et ça lui donne beaucoup de caractère. Donc voilà, c'est vraiment plusieurs pistes de travail et essayer d'utiliser le maximum de choses que la nature puisse nous donner. Ça va de la fane, ça va des épluchures de betteraves, on peut faire une limonade avec. Et puis après, voilà, il y a plein de petites choses pour s'amuser. Voilà. À découvrir, à garder à côté. Oui, comme je dis souvent, à maltraiter et à garder sur le plan de travail dans la cuisine. Ouais. C'est ça. Merci beaucoup, Romain Médère. Merci à vous. À très bientôt. À bientôt.